je dis à son conseil qui est différent de l'autre. Parce que nous allons parler d'investissement dans le pays. Le n'a parlé d'investissement, n'a parlé de création d'emplois. Le n'a parlé de création d'emplois, n'a goumé contre le chômage. Lutte contre le chômage qu'a fait. Nous allons parler tout de nouveaux rapports Doing Business qui sortent. Côté que nous avons fait beaucoup mieux que ça qui sorti. Donc nous allons encourager tout le monde, mettre corps au travail à partir de aujourd'hui. Et surtout, nous ne pouvons pas faire sans Parlement. Et moi, toujours dire, pour que le pays avance, il faut pouvoir harmoniser. Et pour que nous fassions progrès dans le doing business, le gouvernement lui-même, pour qu'on soit capable de faire. Parce que nous avons une équipe de loi pour passer. Et aujourd'hui, nous avons une commission présidentielle sur le cadre des affaires, qui c'est M. Bernard Gous qui a représenté la commission présidentielle, qui va faire une présentation sur le problème cadre des affaires, là, cadre légal, là, et qui solution. Nous avons un directeur zone fraîche Lantou qui a fait des présentations. Donc, dans le fait, et conseil, ça il faut que tout le monde édifie des grands défis que le pays a fait face pour que eh bien, nous sommes capables de river tout bon vrai, râler investissement. Nous connaissons que nous avons fait petit progrès. Directeur CFI a parlé nous de qui progrès, combien de projets qu'a fait à travers le pays, à côté projet ça a fait et d'une manière côté que tout le monde est capable clair sur la nécessité de investissement privé dans le pays. Gouvernement pour compte li pas capable. Secteur privé pour compte li pas capable. Donc nous obligés mettre nous ensemble à travers des partenariats, à travers des politiques publiques qui encouragent business fait dans le pays. C'est comme ça que nous avons retiré les gens dans le chômage, c'est comme ça que nous avons retiré les gens dans la misère, c'est comme ça tout que nous avons mené la population nous côté le vle aller qui c'est juste une petite opportunité pour gagner un travail. Mais pour le gagner un travail ça, pour le gagner un job, eh bien tout ça nous allons parler aujourd'hui, c'est accompagnement qui là qui pour faire pour que le job soit capable de passer de la parole à une réalité. Dans tout quartier populaire, dans tout côté dans le pays, la jeunesse là son grain de balle. Job. Donc job ça, le gouvernement nous allons exposer ça n'a fait aujourd'hui et tout dans le cadre légal là, tout nous allons demander ça a besoin de parlement pour que nous capables marcher ensemble pour que job ça soit capable de créer tout bon vrai dans le pays. En ce qui concerne le ministère du Commerce et de l'Industrie, nous avons dit que le ministère ça lui-même il y a 4 structures qui dépendent de lui et qui sont même liées à la question d'investissement. C'est d'abord CFI, qui nous connaît qui est en mutation. Il y a la SONAPI, c'est Société nationale des parcs industriels et qui aujourd'hui a géré 2 grands parcs industriels, parc industriel métropolitain PIM et parc industriel Caracol, PIC. Et une fonction majeure de SONAPI, de responsable de SONAPI, c'est faire promotion et développement de parcs industriels dans le pays. Mais pour le faire ça, il faut que lui-même il fait un pile marketing, il faut qu'il aille un pile au niveau international pour vendre projet de parcs industriels que l'a poussé. Le gouvernement créé depuis l'année dernière, on fonds dit de participation, c'est pour encadrer PME eux-mêmes, parce qu'en pile, nous connaissons une pyramide d'investissement en Haïti. Gros investisseurs ont accès à crédit et à crédit à des taux bonifiés. Petit PME, petit entreprise petit, ça veut dire les micro-entreprises, ils ont joué un microcrédit pour faire petit commerce, mais ça veut dire les PME, pas aucun crédit. En fait, les gens qui vraiment créé un emploi, qui a redynamisé l'économie, réduit le chômage, réduit la pauvreté dans le pays, ils n'ont pas accès à un crédit de qualité. Je parle de gens qui ont dans la transformation agricole, gens qui a fait menuiserie, gens qui a fait tailleur, etc. Ils n'ont pas accès à crédit. Et bien là, il y a un fonds de participation que l'État a créé, mais le fonds de participation, ça a des seuils pour avoir accès à crédit, ça a été très élevé. 2,5 millions de dollars, eh bien, nous faisons un addendum à protocole que nous avons signé avec FDI, eh bien, côté nous réduit celui-là à 50 000 dollars. Ça veut dire, on monte qui a un projet et que au besoin en collatéral pour monter le projet pour la banque, eh bien, l'État a financé avec vous à entre 50 000 à 500 000 dollars. Je dis à Fonsa existe dans la FDI et Fonsa est ouvert pour n'importe quel type de projet, que ce soit un projet industriel, que ce soit un projet agro-industriel et même agricole. Et c'est par rapport à la question ça, nous travaillons sur
ça en 2007 du commerce, nous a promouvoir l'idée de société agricole. C'est un concept qui n'est pas très connu ici, même si la législation reconnaît, il même pas de gens valorisés. Ça fait pas aucune ferme moderne dans le pays. Et ça, je dis, on travaille avec ça, déjà nous un projet d'entreprise en 2007 du commerce. Promoteur a dit qu'il a un projet depuis 9 ans. Eh bien, nous travaillons avec lui. De concert avec le ministère de l'Agriculture et le ministère des Finances. Je dis, c'est peut-être la plus grande ferme agricole que Haïti a là-dedans, qui a fait sous 1000 hectares de terre dans le nord-est. Mais fonds de participation, l'État aidé pour que M. joigne l'autre corps dans le secteur privé. C'est peut-être un rare projet qui joue un crédit. Et je dis, si dans la zone nord-est, on a que c'est un projet très moderne et très, très dynamique. Donc, en même temps, moi, je vais parler de l'ensemble de l'autre question, par exemple, sur l'effort à faire en matière de qualité pour que les produits ne soient vendus, parce que parler d'investissement, c'est jouer de produit, mais c'est jouer de côté pour vendre produit, on va le faire à tout. Et en Haïti, nous sommes très peu intéressés à la question d'exportation. Et m'a dit nous tout que le ministère travaille sur un projet de micro-parc industriel, et là, il y a 6 micro-parcs industriels, côté il y a 4 plans d'affaires qui sont déjà prêts. Et pour nous lancer opérationnel immédiatement, pour sel par exemple, pour dans la question Saint-Raphaël, c'est pour question de transformation de fruits, etc., et que nous faisons avec le ministère de l'Agriculture. Mais il travaille tout dans un village mécanique. Et village mécanique là, c'est dans Cabaret. Côté, nous prenons un centre de formation professionnelle, la gain dortoir, la gain des espaces de réparation de véhicules, la gain des espaces de fabrication de pièces de rechange, la gain des espaces même de montage de véhicules. Nous songeons aux jeunes qui étaient fait en autobus. Eh bien, monsieur, le gouvernement a pris en charge, il a encadré monsieur qui est pour aller à Cuba. Incessamment. Et monsieur, dans le village, ça, monsieur, il y a une possibilité pour faire montage autobus en dans le pays. Donc, avec tout l'autre monde qui est promoteur, qui a des idées, nous prêts pour encadrer sous forme ça. Et puis, nous parlons également de plateformes portuaires que nous avons créées en dans le pays, parce que en pile fois, l'on parle d'investissement, n'oubliez que le pays a enclavé. L'on passe dans la zone Jérémie ou quelque part dans le nord-ouest, il y a des zones qui ont pile production et puis il y a des autres zones qui ont pile pauvreté. Parce que nous avons trop de difficultés pour sortir avec les produits que fait là pour mener de l'autre côté. Donc, nous connaissons l'économie basée sur l'idée fondamentale. Chaque facteur réagit, c'est les bonnes incitations. Et bonnes incitations, c'est à la fois cadre légal là, c'est tout encadrement, ça n'a dit là-haut, mais c'est également les infrastructures. Et ça fait que nous venons avec plateforme portuaire, nous disons qu'on fait dans une région qui a les deux ans jusqu'à Baradère, c'est dans le projet de budget que nous faisons 2013-2014, nous avons pour nous faire un ensemble de plateformes portuaires pour faciliter également, non seulement le convoyage des biens, mais également pour faciliter le développement de l'industrie de la pêche. Il y a une industrie qui a créé un pile de travail dans le pays et qui a produit un pile poisson qui va générer des protéines. Et tout le monde connaît que la meilleure source de protéines, c'est les poissons, mais nous pas mettre des mécanismes dans le pays pour nous développer ce type de ça. Investissement que nous traitons au niveau de la commission interministérielle des investissements. Et m'a dit que m'a un bel coup de chapeau au niveau de ministère du Tourisme avec le ministère de l'Agriculture. Et année ça, nous recevons plus de 48 dossiers au niveau de commission d'investissement que nous traitons. Et 36% de l'investissement qui est fait au niveau de commission, il est fait dans le département du Nord et du Nord-Est. Donc vraiment, nous avons coré pôle de développement économique en dans Noir et nous voyons que les investisseurs sont intéressés à investir en dans le département Nord, Nord-Est, Nord-Ouest. Donc, à faire de locomotive là, nous-mêmes, nous avons mis le plus d'efforts et le plus de programmes pour nous capables d'assurer que les investisseurs sont capables vraiment implanter au Cap Haïtien, à Caracol, à Fort-Liberté, etc. En ça, bilan nous, en termes d'investissement, prochain slide, nous recevons, et en fin de compte, et sous 48 dossiers, nous recevons 15 dossiers dans le secteur touristique. C'est un secteur qui est très actif. Donc, c'est le ministre tourisme qui traite le dossier SAO qui est déposé en commission. Donc, il a déposé 15 dossiers dans le secteur touristique là, que nous étudions. Donc, il y a 12 dossiers qui sont déposés dans le secteur manufacture et industrie nationale là, qui c'est tout ça que le monde vient ici pour démarrer des industries de production. Réexportation avec la loi ROP, donc il y a plusieurs compagnies qui viennent établir en Haïti pour être capables de réexporter vers les marchés extérieurs. Nous avons une compagnie qui vient faire tablette, ce n'est pas seulement rad avec et maillot avec pantalon. Il y a une compagnie qui vient faire assemblage électronique en Haïti. Nous avons un avantage incitatif. Nous avons une compagnie qui est sur table, qui est là dans le parc industriel là, qui fait assemblage de tablettes électroniques ordinateurs. Mais tablettes là. Mais tablettes là, justement.
D'ailleurs, c'est fait en Haïti. Il fait en Haïti. Et nous, elles sont tablettes même avec. Combien d'employés vous gagnez? Présentement, il y a une trentaine d'employés, mais à cause de. Si vous avez accès à 20 tablettes ça, sur le marché local, et ils font demande pour être capable de vendre en portion de production sur le marché local, et plus de 30% de production, et peut-être éventuellement toute production, si vous êtes capable de vendre dans le marché local là, vous avez vraiment gagné plus d'employés. Mais pour l'instant, ils ont démarré en première phase, ils ont gagné plus d'une trentaine d'employés. Et ils ont dit moi ça que ils ont différentes tablettes avec des prix tout qui très abordables. Très abordables. Pour étudiants, nous avons des tablettes. Ils expliquent c'est la première tablette qui fait en Haïti d'ailleurs, donc son fierté pour nous dans le pays, que fait tablette ça dans le pays. Et des tablettes qui vendent, ça vend $85 américains. Donc, il est moins cher qu'un téléphone. Son ordinateur qui gagne un petit ordinateur portatif d'une forme de. Tant qu'on. C'est ça, les tablettes. Un iPad ou bien un petit computer. C'est bon tablette la colle. C'est bon tablette et pistache. Donc, nous sommes très fiers que nous t'accompagnions compagnie ça. Et nous pensons que, justement, question à faire de jouer un job à salaire minimum là. Et nous avons notre stratégie, nous avons besoin d'attirer des jobs qui payent plus. Et en termes de résultats concrets à ça, nous avons près de $656 millions américains qui investissent en Haïti que le gouvernement facilité. Il y a l'autre investissement qui pas et demander avantage dans le gouvernement, mais nous-mêmes nous facilitons au niveau de CFI, au niveau de la Commission interministérielle des investissements, plus de $656 millions et des projets qui créent près de 27 000 jobs. C'est une augmentation significative par rapport à l'année avant. Nous augmentons nos chiffres de plus de 20%. Depuis que le gouvernement a monté là, le chiffre là augmenté de nombre de monde qui a investi, de l'argent qui a investi. Ça veut dire qu'il y a confiance dans ce gouvernement à faire, il y a de plus en plus confiance en Haïti et ça a définitivement un résultat positif sur le nombre d'emplois qui créent et sur le montant d'argent qui a entré dans l'économie. Prochain slide. Plan d'action pour l'année Cap venir, nous voulons renforcer le bureau régional Cap là, parce que nous pensons que c'est là que il a fait au niveau du Nord et nous voulons améliorer et service tapis rouge que nous avons là. Donc, nous voulons qu'il y ait plus d'équipement, plus de matériel pour nous capable plus bon service au niveau de facilitation. Nous voulons finalement mettre sous pied bureau guichet unique là, qui c'est One Stop Shop. Nous avons pour un local, nous louons local, nous déjà fait aménagement local là, nous avons recevoir un bureau douane, un bureau DGI, un bureau Banque Nationale, côté que tout traitement de dossier a fait au seul côté. Un seul côté pour ne pas aller venir dans le ministère pour ne perdre du dossier. Tout service a fait un seul endroit. Et nous avons continué la campagne promotion et caravane de l'investissement justement avec la Chambre de commerce haïtiano-canadienne. Nous allons faire arriver au Canada dans fin mois pour nous sensibiliser et diaspora haïtienne qui vit au Canada pour nous sensibiliser les investisseurs canadiens pour être capable de comprendre ce qu'a fait en Haïti, pour être capable de connaître qui secteur qui a évolué dans le pays. Comme projet qui a déjà commencé, nous avons un gros projet qui a été inauguré pour le ministre, qui c'est un projet de terminal gazier. C'est une plus grosse infrastructure de stockage de gaz naturel qui fait en Caraïbes, la fête en Haïti. Il n'est pas fait Saint-Domingue, il n'est pas fait Jamaïque, la fête en Haïti. C'est un gros succès. Nous avons bien sûr plusieurs projets dans le secteur touristique, là, plusieurs hôtels qui sont bâtis. Nous connaissons que Kinam, Caribé, Marriott. Bientôt, commune Delma, nous avons le gouvernement Lacaille, il y a 2 semaines, dans Delma, nous avons annoncé que commune Delma va recevoir l'autre hôtel international qui c'est Hilton. Donc, voilà, nous et dessin de nouveaux hôtels qui vont installer là, Beau Aéroport et Beau Visa Loge là. Donc, ce sont des projets qui, et des compagnies internationales de renom, qui ont fait Haïti confiance pour mettre l'argent. Donc, si Hilton est capable de venir en Haïti, si Marriott est capable de venir en Haïti, ce n'est pas diaspora non pas capable de venir en Haïti. Nous avons terminé par présenter nous 2 investisseurs qui viennent établir en Haïti, qui interagissent avec le gouvernement et qui étaient très satisfaits de l'accueil que recevoir au niveau de tout ministère que vous pour interagir avec eux et au niveau de CFI. Et ce sont des témoignages que nous mettons en ligne, que nous mettons sur les réseaux sociaux, que nous mettons sur Facebook, là, pour que le monde connaisse que Haïti, c'est un côté qui est bon pour investir. Our objective here in Haiti is to build a factory that's going to hire 83 people directly and about 2,500 indirectly.
We first came across CFI representatives Gina Coles and Andy Renee at a conference in Washington, D.C. about 8 months ago. Since then, they've made our operations in Haiti so much easier. An example of this is, it took us about a year and 6 months first to incorporate. Had we gone with CFI, we would have been operational within 72 hours. And CFI has pointed us in the right direction. CFI has been able to help us facilitate government meetings. They've been able to help us facilitate business cultures and business practices. They've even been able to provide us, good restaurants for meals or even coffee. Most recently, CFI even provided me their car and driver when I was broken up inside the road. As an investor coming to Haiti, I strongly recommend that CFI is a mandatory stop to provide a certain level of comfort, a certain level of understanding, and a welcome mat into doing business in Haiti. They really do make Haiti open for business. C'est des petites vidéos que nous mettons en ligne et assurer que vraiment investisseurs aient confiance et qu'il y ait des témoignages positifs en voyant venir. C'est toujours très bien de gagner des témoignages positifs de histoire de succès. Sans ça, si nous ne pas vendre tête, nous ne pouvons pas vendre pays. Et vraiment dans le secteur manufacturier, nous avons plusieurs compagnies qui viennent et Jean-Henri Clotab dit c'est plus gros et revenus dans l'exportation et revenus devises c'est dans l'exportation manufacturière et nous avons monsieur ça qui représente une compagnie et Eugene qui a plus de 2000 employés et il dit comme ça que main d'œuvre que le joignent en Haïti c'est main d'œuvre qui plus habile et le plus qualifié que les gens joignent à travers le monde. Ils ont ouvert plusieurs compagnies à travers le monde. Ils étaient en Honduras, ils étaient en Asie et ils ont décidé que Haïti, production main-d'œuvre haïtienne est supérieure et ils ont continué à faire investissement. Anissa, ils ont établi en dedans parc et alors zone franche au niveau de Matissan. Ils ont déjà interviewé 40 000 personnes pour job. Il y a 2 000 personnes qui commencent à jouer un job déjà. Et ils ont planifié investir plusieurs millions de dollars pour être capable de créer job encore. Donc, c'est des compagnies qui baillent confiance, c'est investisseurs. Investisseurs avant de venir, toujours demander l'autre investisseur pareil qui est en Haïti. Et c'est genre de matériel ça, c'est genre de histoire ça que nous avons besoin et pour nous communiquer sur et pour nous garantir que l'investissement a fait en Haïti pour le job à créer. Ouais, là c'est installation et I don't get any service like this any other country. So far, I have experience with them. Basically, what CFI helped us is that there's so many different things there. Okay. Donc, donc, vraiment, c'est dans ce sens que m'a mis fin à la présentation. Nous avons investi dans la CAP qui est investi dans le domaine pool, qui est là avec nous. On a fait Dominica et pôle production avicole en Haïti sur un secteur qui est important. C'est un représentant de Haïti Brawlers qui c'est une compagnie haïtienne qui investit, qui est investisseur haïtien, qui est investisseur jamaïcain, qui mettent ensemble pour venir augmenter la production avicole. Nous importons près de 30 millions d'œufs par mois de la République dominicaine. Ils ont même déjà la souterrain, ils ont besoin de rétablir le déficit ça pour être capable produit en Haïti, produit poule de chair avec œufs. Je pense que c'est une compagnie qui est importante. Moi, des ministères agriculture Coréo, continuer Coréo, nous avons un avantage incitatif à travers CFI, mais nous demandons tout le ministère concerné, encadrer Coréo, parce que vraiment, il a joué un rôle très important et il a besoin de déployer de l'autre côté et dans la province. Projet ça, c'est projet création d'un institut des métiers de l'entrepreneuriat. Maintenant, question qu'a posée, qui lien qui y a entre métier et investissement. Mais c'est sûr que vous avez parlé en pile sous Haïti qui doit gagner critères, remplir critères Banque mondiale fixés pour capable attractif pour investisseurs. C'est sûr que vous capable de gagner tous les critères. Mais si vous n'avez pas gagné une main-d'œuvre qualifiée, si vous n'avez pas gagné des métiers bien développés, des corps de métiers très efficaces, donc vous avez manqué dans la compétitivité. Donc, dans le cadre
mettre en place l'Institut. Nous avons déjà fait plusieurs actions. Nous avons déjà une lettre d'entente entre le Conservatoire national des arts et métiers de France autour de mise en place de structures. Nous avons appuyé une mission d'étude de faisabilité projet. Et puis, nous avons déjà produit plusieurs notes de synthèse sous situation emploi et situation métier en Haïti. Et ça nous compte fait dans le cap Vignéo là, c'est lancé un trimestre des métiers entre novembre 2013 et février 2014. Et autour de ça, gagné les tables rondes que nous allons organiser dans tout le département. Nous allons faire des émissions de radio, télévision, faire des publications thématiques dans le journal. Et puis, nous avons terminé par une grande foire des métiers sur 3 jours au mois de février. Donc, nous prenons un exemple de développement de métiers qui concerne justement la filière avicole. Ici, nous allons développer un exemple concret de comment on est capable de créer job à travers le développement de filières qui approchent que CDS a priorisé. Comment passer de gain petit poule, c'est ça, développement avicole, sans concertation, nous avons gagner des professionnels là qui investissent dans la filière là. Donc, comment passer de gain petit poule juste pour arriver gagner poulet dans les rayons de supermarché? Quels sont les différents corps de métier et les compétences qu'on mobilise pour ça? Avant même qu'on gagne petit poule, il faut qu'on ait qui bâtiment ou bien pour yo, qui poulailler. Et ça, ou bien des métiers spécifiques. Est-ce que le bâtiment fermé? Est-ce que le bâtiment ventilation forcée? Est-ce que l'air libre? Ça dépend de qui élevage va faire. Là, nous gagnons coupe qui va nous si c'est poulet, pondeuse ou pas gagner, ou bien différents cages pour yo dans le bâtiment qui différent si c'est poulet de chair que vous avez développé. Donc, déjà, on a les métiers du BTP, bâtiment et travaux publics. Il faut que les gens qui peuvent faire bâtiment, il faut être capable de faire un plan, il faut être capable de lire, et il faut être capable de faire des bâtiments qui sont aux normes pour capable de faire élevage là. Ensuite, il faut qu'il y ait des contremaîtres, des agents de maîtrise qui sont capables de lire plan et puis qui sont capables de tout mener au chantier. Et puis là, où il y a l'ensemble des ouvriers qui travaillent, les couvreurs, les ébénistes, les maçons, où il y a tout métier qui autour de bâtiments, c'est le premier pas avant même qu'on passe dans Tipoulio. Ensuite, maintenant, on a les poussins. Par exemple, ici, nous avons 2 variétés. Ça dépend soit fait poulet de chair, soit fait poulet pondeuse. Mais tout, il y a plusieurs types de variétés. Il y a l'autre savoir-faire à travers des généticiens qui sont capables de gagner, capables de jouer à race poulio qui peuvent gagner plus viande ou bien poule capone plus. Et en termes d'entrepreneuriat, en termes de création d'entreprise, il y a ce qu'on appelle l'essaimage. Là où il y a une série de métiers déjà qui existaient dans un bassin d'emploi, eh bien, il y a l'autre série de corps de métiers qu'a développé autour de lui. Donc même le gouvernement pas capable de bailler tout le monde un job, même les secteurs privés pas capable de bailler tout le monde un job, mais on vient de une série de compétences qui permettent de développer propre entreprise pâle. Et les petites et moyennes entreprises, c'est moteur toute économie, c'est moteur toute croissance. Donc c'est pour ça que nous voulons créer l'Institut Sahara, pour que nous gagnions carence en termes de formation de cadres intermédiaires, nous sommes capables de combler les déficits Sahara plusieurs fois, ou dans un hôtel, ou dans une société. Regardez, c'est Dominicains qui travaillent, c'est Philippins qui travaillent. Peut-être, mais pourquoi? Parce qu'ils offrent une compétence que nous n'offrons pas. Donc c'est ça d'abord pour capable adresser. C'est déficit ça pour nous capables de combler et c'est ça que fait nous avons des cadres intermédiaires haïtiens capables d'occuper pour ça. Merci pour l'attention.
Rapidement, le napoué infrastructure hôtelier là, donc nous m'a invité tout le monde ouais écran. Nous gagnons parc hôtelier haïtien comment l'a comporté jodi. Donc nous gagnons un nombre de chambres d'hôtel actuelles qui est monté à 8068 chambres au niveau national et faut me dire nous que c'est un projet que le ministère a travaillé sur lui depuis 8 mois pour nous faire inventaire total et chambres d'hôtel au niveau national et nous premier chiffre 4345, c'est le nombre d'hôtels que nous voulons classifier de 1 à 5 hibiscus. Mais nous avons quand même plus de 3000 que nous pas qu'à classifier, qui pas répondre vraiment à des normes internationales. Donc il y a un pile travail pour nous faire dans le secteur, ça non seulement pour nous et permettre que hôtel existant yo au moins 1 à 2 hibiscus pour nous classer yo, mais n'a pour plus gros et challenge que nous gagnons, c'est pour ça qu'a construit actuellement yo surtout en province pour nous vraiment accompagner yo pour que investissement que on fait soit investissement viable. Donc on a parlé de parc hôtelier en construction, ça veut dire chambre d'hôtel en construction aujourd'hui, nous gagnons un total de 1987 et projection que nous gagnons jusqu'à 2016, nous gagnons 3350 chambres qui projetées. Ça veut dire c'est des projets que nous recevons au sein du ministère du Tourisme, de monde qui besoin ouvrir construire chambre d'hôtel. Donc nous avons gagné en total d'ici 2016 13 405 chambres et d'hôtels qui a représenté plus de 1 milliard d'investissements et qui a créé à peu près 42 000 emplois. Donc c'est chiffre ça que nous gagnons aujourd'hui pour nous le conseil investissement. Si nous allons dans le deuxième slide là et nous allons faire on zoom la projection jusqu'à 2016, donc on a parlé de 3350 chambres, nous par département comment que l'a comporté, donc nous gagnons ouest bien entendu avec 680 chambres et t'as le directeur CF qui a parlé justement de hôtel Hilton qui pral ouvrir, mais quand même d'ailleurs attirer attention que c'est un pile de hôtel ça yo c'est à 90% investissement local, donc investisseurs locaux qui vraiment quoi dans secteur là. Nous gain sud-est avec plus de 310 chambres, sud Île à Vache, Côte de Fer, une projection tout parce que nous mettons un plan d'aménagement pour zone stratégique ça yo, grandeur donc il nous 3350 chambres, donc par gain une injection de 372 millions de dollars dans l'économie avec construction ça yo qui va créer à peu près 13 000 emplois. Donc rapidement nous pral parler rapidement sous et grands projets touristiques. Nous connaissons que le ministère là, depuis une année a travaillé sur des plans d'aménagement stratégique et côté tout à l'heure et monsieur Poit vient à parler de locomotives de wagon et train rail. Donc c'est tout ça qui pour mettre ensemble long destination touristique et pour que vraiment nous capable parler d'une région de développement intégré. Avant même t'as quand même présenté 2 nouveaux hôtels qui fait que l'ouvrir l'un et Pétionville. N'a parlé de hôtel NH qui c'est ancien hôtel El Rancho. Voilà nous gain des images là. Jeudi dernier premier président, premier ministre même nous invité avec plusieurs autres ministres et ministre des Finances, Affaires sociales pour nous aller et secrétaire d'État TPTC était là tout pour nous et le dîner d'inauguration de NH Hôtel qui sont superbes hôtels jodiens qui gagnent 72 chambres et qui gagnent tout un projet de développement et de village animé que l'a créé Pétionville avec salle de cinéma, grand centre de convention. Donc sont belles avec un pile et un projet résidence tout, un projet et construction de bureaux. Et donc ça c'est hôtel NH et deuxième hôtel là c'est Villa Thérèse qui sont belles hôtels tout de 23 chambres. Donc nous avons un total de 95 chambres qui ouvrent et mois octobre ça cap mettait jeudi en Pétionville à 681 chambres et bien entendu nous avons 2 autres hôtels qu'on cap aménager nouvelles chambres qui Nam et Caribé. Donc nous avons gagné et en mi 2014 868 chambres pour Pétionville donc qui ont très bon chiffre pour ville Pétionville en tant que destination et d'événements.
Et donc, rapidement, nous allons parler de Jacmel. Nous connaissons que Jacmel, l'année dernière, le gouvernement investit seulement dans le centre historique Jacmel, plus de 8 millions de dollars américains, et gagner des projets pour que le secteur privé puisse investir plus de 20 millions de dollars américains dans la construction de chambres d'hôtel dans le centre historique Jacmel. On a parlé de à peu près 200 chambres d'hôtel. Ça a créé 800 emplois directs et indirects. Donc, là, on a parlé de centre historique de Jacmel. Après ça, diapositive là, c'est toute zone bord côte et port touristique là, bord de mer là, et place que nous aménageons. Donc tout ça c'est des investissements que le gouvernement fait et année dernière. Là nous gagnons une image de rue du commerce et rue Sainte-Anne. Côté jeudi nous gagnons tout plan pour nous et aménager deux rues en des rues animées commerciales avec des hôtels. Et donc ça c'est une tout on l'autre vue de nombre de chambres d'hôtel que nous avons créé dans la zone là. Et voilà, aménagement, réaménagement, dit, et projet bâtiment rue du commerce et Sainte-Anne. Nous allons voir l'autre image tout. Ça c'est l'heure où on rentrer et ça c'est rue du commerce, l'heure privée à partir de place. Ça c'est vue aménagement yo. Ça c'est photo de Jodian comment que lié. Ça c'est bord de Merlan qui Jodian et complètement réaménagé. Donc là, nous avons des anciennes photos, là, il est beaucoup plus avancé. Et justement, nous avons un gouvernement là qui a bientôt Jacmel pour nous aller tout projet ça directement. On va présenter nous simplement quelques projets majeurs que nous avons étudiés actuellement. Vous m'avez avancé? Vous m'avez allé? Premier projet que nous avons présenté nous là, c'est un projet que nous avons travaillé avec Florida Crystal Corporation. Projet ça, c'est un projet qui a l'objectif pour installer une usine sucrière de capacité de 100 000 tonnes de sucre avec une usine de cogénération de 50 mégawatts d'électricité. Et projet ça, l'a implanté dans le nord-est. La couvre une superficie de 15 000 hectares, dont 8 000 hectares de terre de l'État, et investissement qui est envisagé, c'est un investissement de 350 millions de dollars de fonds propres. Et entreprise qui est impliquée dans le cadre du projet, ça, c'est Florida Crystal Corporation, Vicini Group et puis ASCO, sont entreprises haïtiennes. Et projet ça permet que nous créions près de 15 000 emplois directs. Comment nous y actuellement dans le projet ça? Il y a plusieurs visites de terrain qui fait avec investisseurs. Zone de production est déjà identifiée. Une étude que nous avons fait avec contribution de l'État haïtien pour nous capable d'étudier sol avec de l'eau dans la zone que nous allons faire projet ça. Il y a un accord qui est signé avec consortium et de entreprises et nous sommes capables de dire que gagner une contribution de l'État de à peu près de 8 000 hectares de terre dans le nord-est pour permettre que le projet usine sucrière ça soit capable d'installer dans le nord-est. Deuxième projet. Là, c'est un projet que nous faisons avec AgriSuccess Haïti Original. Donc, le projet, ça, objectif, c'est relancer la production de bananes, notamment figue banane dans le pays. Et la zone que le projet a implanté, c'est la zone de Guavienne. Ça veut dire une zone qui prend entre Miragouane, Petit Gouave, Grand Gouave, rivé sous les organes. Donc, dans le premier temps, il y a une zone pilote que nous avons fait de à peu près 8 hectares pour permettre que nous soyons capables de mettre en place. Ils ont fait modèle de production de bananes dans le pays ça et l'intérêt projet ça c'est que la permettre que y a un plus gros entreprise qui a commercialisé et figue banane à travers le monde c'est la compagnie Dole et bien à partir de projet ça bien Dole est capable d'acheter figue banane dans le pays d'Haïti pour commercialiser à travers le monde. Décision grande décision et nous allons recevoir un courrier, un email de secrétaire général là pour suivi. Donc, premier, c'est que bon, toute présentation faite pour transmettre par le secrétaire général là. Ensuite, créer sous site CF et mettre toute l'opportunité d'affaires dans le pays pour que le site là fait promotion de site. Ensuite, on rencontre un directeur CFI et ministre des Finances demain. Ensuite, directeur cabinet Premier ministre pour préparer une fiche technique de présentation. On fact sheet.
fact sheet, qui vient tout, et ceci dans tout le ministère. Ils font service pour faire connaître que les gens envoient un email à tout directeur général et tout ministre qui ne pas répondre. Donc, m'encourage à nous répondre. On va revoir ça. Vous avez un fact sheet pour fact sheet, ça veut dire ça. Combien de projets culturels doit faire dans le ministère? Qu'on doit faire projet? Le coût. Ok. Nécessité pour le ministère du tourisme d'intégrer dans le plan d'aménagement de la construction du bâtiment public, ministère et mairie commissariat. Et puis, ça, bon, nous d'accord ça. Et ensuite, nous demandons des ministres, secrétaires d'État, directeurs généraux, l'obligation d'informer la population sur les activités de l'institution respective dans le pays, c'est-à-dire communiquer plus. Décision numéro 7, tous les ministres, secrétaires d'État, directeurs généraux doivent être au directeur du cabinet pour préparation de fichiers et un résumé des différents projets de l'institution. Secrétaire d'État Ronald Décembre, secrétaire d'État Ronald Décembre doit accorder une attention particulière de l'expropriation concernant les projets de construction des viaducs de l'Emma de Carrefour et l'aéroport des Cailles et de tout l'autre projet d'expropriation qu'a fait dans le pays.